Vous croyez connaître K-pop Demon Hunters? Attendez de voir ça. Derrière ses chansons envoûtantes et ses combats épiques, ce film cache une multitude de détails que même les fans les plus attentifs n'ont pas remarqués. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses pour vous révéler 10 secrets incroyables qui vont totalement changer la façon dont vous voyez le film. C'est parti! Secret 1. Le bijou qui cache un message secret. À première vue, la boucle d'oreille de Rumi ressemble à un simple bijou métallique, aux formes un peu abstraites. Mais en réalité, elle cache un détail brillant que seuls les observateurs attentifs peuvent repérer. Les lettres R, U, M, I qui forment son prénom. Chaque courbe du bijou correspond à une lettre. Ce n'est pas qu'un simple clin d'œil esthétique. Ce détail montre à quel point les créateurs du film ont travaillé l'identité visuelle des personnages jusque dans les accessoires. La boucle d'oreille devient presque une signature cachée, un rappel permanent que Rumi est une héroïne unique, dont même les bijoux portent son nom. C'est le genre de détail qu'on ne remarque qu'après plusieurs visionnages et qui donne encore plus de profondeur au personnage. Secret 2. Le mystère de la pochette de Zoé. Beaucoup de spectateurs l'ont remarqué sans jamais avoir de réponse claire. Zoé porte en permanence une petite pochette fixée à son bras. Mais qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur? Officiellement, les créateurs n'ont jamais donné d'explication. Et ce simple détail de design a déclenché une pluie de théories parmi les fans. Certains pensent qu'il s'agit d'une tortue porte-bonheur, un petit talisman que Mira et Rumi lui auraient offert, qu'elle garde toujours sur elle comme un symbole d'amitié et de protection. D'autres avancent une théorie beaucoup plus réaliste. La pochette pourrait cacher du matériel médical, ce qui ferait écho aux rumeurs sur le diabète de Zoé, renforçant son côté humain et vulnérable derrière l'image de star. Mais ce n'est pas tout. Pour une partie du fandom, la pochette aurait une utilité plus sombre. Ce serait en fait un outil de chasseuse de démons, un objet magique ou technologique indispensable dans ses combats. Enfin, certains relativisent. Pour eux, ce n'est peut-être qu'un élément esthétique imaginé par les designers pour accentuer son look badass, sans signification profonde. Et c'est justement ce flou qui intrigue. Si la pochette n'avait vraiment aucune importance, pourquoi est-elle mise en évidence dans autant de plans? Mystère total, mais assez pour nourrir les théories les plus folles. Secret 3. Le honeymoon doré existe, et la France est à la traîne. Un fan a créé un site incroyable qui suit en temps réel l'évolution du honeymoon dans la vraie vie, en fonction du classement mondial des chansons de la BO de K-pop Demon Hunters. Actuellement, le honeymoon doré atteint 69,1% dans le monde entier. Mais si on regarde du côté de la France, c'est moins glorieux, seulement 56,4%. Et ce score ne dépend pas que de Golden, il prend en compte tous les titres de la bande-son, Takedown ou même les morceaux des Saja Boys. Le principe est simple. Plus les fans streament les musiques sur Spotify, Apple Music, iTunes ou YouTube, plus le honeymoon progresse. C'est comme si chaque écoute était une étincelle qui nourrissait cette barrière magique. Et là où ça devient fou, c'est que ça reprend exactement la logique du film. Dans K-pop Demon Hunters, l'énergie du honeymoon dépend de l'union des voix des héroïnes. Dans la vraie vie, c'est nous, les fans, qui faisons chanter le honeymoon à travers nos streams. Autrement dit, plus on écoute, plus on rapproche le monde du film de la réalité. Secret 4, le hoodie jaune, l'héritage caché de Jinu. Zoé et Jinu n'ont jamais marché côte à côte. De la première à la dernière scène, ils étaient ennemis. Et pourtant, dans le plan final, Zoé porte son hoodie jaune avec Derpy dessus, posé juste sur son cœur. Un détail que la plupart ont vu comme un simple choix vestimentaire. Mais en réalité, c'est un symbole immense. Car au bout du chemin, Jinu a franchi la frontière. Il a quitté l'ombre pour la lumière. Il a sacrifié sa vie pour donner à Rumi la force d'abattre Guima. C'est dans ce geste ultime que le démon est devenu héros. Ce hoodie est son héritage. Pas un vêtement, mais un passage de flambeau. Dans la tradition coréenne, lorsqu'un chaman disparaît, son successeur revêt son habit sacré pour hériter de ses esprits protecteurs. Zoé, en portant ce hoodie, n'endosse pas seulement la mémoire de Jinu. Elle reprend sa mission. Elle promet de protéger ses amis, comme lui l'a fait au dernier instant. Et ce n'est pas anodin que ce soit Derpy, le tigre maladroit, cousu dessus. En Corée, le babo orangi, le tigre niais, est une figure à la fois puissante et rassurante, une force domptée, protectrice. La mise en scène elle-même raconte cette passation. Les yeux de Derpy, dans ce dernier plan, ne regardent pas Zoé, mais droit devant, comme si le gardien veillait désormais sur les chasseresses. Au début, Zoé était la fille aux tortues, symbole de protection repliée, solitaire. Elle termine l'histoire avec un tigre sur la poitrine, symbole de protection partagée, tournée vers les autres. Elle a combattu Jinu comme un ennemi. Elle l'honore aujourd'hui comme un frère d'armes. Secret 5, des héroïnes vraies, fortes, drôles et imparfaites. L'un des grands objectifs de Maggie Kang était de représenter les femmes comme elle avait toujours rêvé de les voir dans un film de super-héros. Pas seulement puissantes et admirées, mais aussi drôles, maladroites, un peu folles, parfois désordonnées, tout en restant inspirantes et sexy. Ce qui rend Rumi, Mira et Zoé si spéciales, c'est ce contraste. Sur scène, elles sont des idoles impeccables, synchronisées, rayonnantes.
Mais une fois les projecteurs éteints, elles peuvent être vulnérables, se tromper, se chamailler et montrer leurs défauts. Bref, elles sont humaines. C'est un choix fort, surtout quand on compare à d'autres héroïnes iconiques comme celle de la Reine des Neiges. Elsa et Anna sont incroyablement populaires, mais leur écriture reste très propre. Même quand elles traversent des épreuves, elles restent élégantes, sans jamais vraiment montrer des côtés goofy ou ridicules. Avec K-pop Demon Hunters, Maggie Kang a voulu casser cette image trop parfaite et offrir aux spectateurs des héroïnes qui ne sont pas des princesses idéalisées, mais des filles dans lesquelles chacun peut se reconnaître. C'est cette authenticité qui fait la force du film. Des héroïnes capables d'être cool et inspirantes, mais aussi de rire d'elles-mêmes, de tomber et de se relever, comme dans la vraie vie. Secret 6. Le secret du corps des Saja Boys. Même si chaque membre des Saja Boys semble avoir son propre style et sa propre personnalité, un détail surprenant se cache derrière leur design. En réalité, tous partagent le même corps en image de synthèse. La seule exception est Abby Saja. Comme il est censé paraître plus imposant, les créateurs ont volontairement gonflé sa carrure, de 20%. Ce petit secret de production montre à quel point l'animation joue sur l'illusion. Derrière des silhouettes qu'on croit uniques, il peut en fait y avoir une même base, simplement ajustée pour donner une identité visuelle différente à chaque personnage. Secret 7. Twice et Myov, deux clins d'œil K-pop cachés dans le film. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré l'affiche de Twice cachée dans le couloir des Idol Awards. Mais en y regardant de plus près, on découvre aussi un poster de Myov, un véritable groupe de K-pop. Et ce détail est énorme, car Myov n'est pas inventé pour l'univers du film. C'est un clin d'œil direct à une autre bande réelle, bien moins connue que Twice, mais qui existe bel et bien dans la scène K-pop. Ce double caméo n'est pas anodin. Twice, qui fait partie des groupes féminins les plus populaires au monde, symbolise la reconnaissance internationale de la K-pop. Myov, en revanche, représente une facette plus underground, plus discrète, mais tout aussi importante de l'industrie, avec des artistes qui essaient de se faire une place dans un milieu ultra compétitif. Et ce n'est pas tout. Au moment où Bobby sort son téléphone, on peut apercevoir Twice listé dans les charts. Les réalisateurs ont donc choisi d'ancrer le film dans la réalité actuelle de la K-pop, tout en multipliant les clins d'œil pour que les fans attentifs se sentent récompensés. C'est exactement le genre de détail qui fait de K-pop Demon Hunters un film pensé par des fans, pour des fans. Secret 8. Sony a vendu K-pop Demon Hunters pour des miettes. Au départ, K-pop Demon Hunters est un film produit par Sony Pictures Animation, le même studio derrière Spider-Verse ou Hotel Transylvanie. Jusque-là, rien d'étonnant. Sony investit dans un film d'animation, il sort au cinéma et ils en récoltent les bénéfices. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Sony a choisi de vendre les droits de diffusion à Netflix avant même la sortie. Concrètement, Netflix a payé l'intégralité du budget du film, estimé autour de 100 millions de dollars, plus un bonus fixe plafonné à 20 millions. En gros, Sony a sécurisé un petit bénéfice garanti, mais ils ont aussi laissé filer tout le potentiel de succès derrière. Et là, surprise, K-pop Demon Hunters explose en popularité. Les chansons cartonnent, le film devient viral et le public en redemande. Résultat, c'est Netflix et non Sony qui détient désormais les droits complets du film. Ce qui veut dire que les revenus du streaming reviennent à Netflix. Le merchandising, jouets, produits dérivés, etc. passe aussi par eux. Et même la future sortie cinéma annoncée pour surfer sur le succès mondial, normalement une occasion en or pour un studio comme Sony, rapportera uniquement à Netflix. En résumé, Sony a fait un choix de sécurité financière, mais qui ressemble aujourd'hui à une énorme erreur stratégique. Netflix, lui, s'est retrouvé avec un blockbuster mondial à petit prix, et ce sont eux qui engrangent maintenant tous les bénéfices et la gloire. Secret 9. Mauvaise nouvelle pour les chorégraphies. Beaucoup de fans se demandent si toutes les performances du film ont été entièrement chorégraphiées, comme dans un vrai concert de K-pop. La vérité est surprenante. Les chorégraphies complètes n'existent pas. Maggie Kang l'a expliqué elle-même lors d'un Ask Me Anything sur Reddit. Seules les parties que l'on voit à l'écran ont été créées. Pour le reste, rien n'a été imaginé ni animé. La raison est simple. Animer une chorégraphie coûte extrêmement cher. Et comme le dit Maggie en riant, ce qu'on ne voit pas, on ne le paie pas. En clair, derrière l'illusion d'un show complet, chaque performance est en réalité un puzzle de moments précis, pensé uniquement pour ce qu'on voit à l'écran. Cela donne encore plus de valeur à chaque mouvement qui a été retenu dans le film. Secret 10. La ruelle de Jinu. Un clin d'œil à un vrai problème coréen. Dans K-pop Demon Hunters, il existe une scène marquante où l'on voit Jinu marcher seul dans une ruelle sombre et étroite. Mais un détail a particulièrement fait sourire ou grincer des dents les spectateurs coréens. Des voitures garées illégalement des deux côtés de la rue. Ce moment n'a pas été gardé pour l'humour, mais beaucoup de Coréens y ont vu un écho de leur quotidien. Malgré l'avertissement bien visible, stationnement interdit, peint en grand sur le sol, les voitures s'entassent quand même dans cette allée trop étroite. Une image fidèle d'un problème social très répandu en Corée du Sud, où le manque d'espace de stationnement pousse souvent les automobilistes à ignorer les règles. Un petit détail réaliste,
mais qui rend cette scène encore plus parlante pour ceux qui vivent ce problème tous les jours. Voilà, la vidéo est finie. Mais si vous avez encore soif de secrets, j'ai une autre vidéo remplie de détails cachés sur K-pop Demon Hunters. Cliquez juste ici. Et surtout, pensez à vous abonner.